Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du mercredi 13 août. En voici les titres. La lutte contre les véhicules hors d'usage se poursuit. C'est le cas sur le territoire de la ville du Lamentin où 600 VHU ont été verbalisés depuis le début de l'année. Le nombre de ces véhicules a augmenté de 50% depuis les émeutes de fin d'année dernière. Épilogue du festival The Game au Robert, village de la prévention, Megamix, où jeux étaient au programme. À travers différents jeux, il s'agissait de favoriser le lien intergénérationnel. Auteur-compositeur de tubes comme Tombolo pour Kalash, beatmaker de renom, Chaz se livre sur son travail et ses projets. Le bras de fer continue entre les salariés de la SOR et leur direction. Depuis lundi, une grande partie des salariés est en grève pour réclamer le versement intégral d'une prime de 3 000 € promise lors du transfert du marché de l'eau de la SME vers la SOR et qui, selon eux, devait être versée dès le 1er janvier. Des négociations devaient avoir lieu ce matin, mais d'après la direction, les salariés refusent de se rendre au siège du Robert et maintiennent leur mobilisation sur leur piquet à Sainte-Marie, tandis que ces derniers nous affirment avoir attendu les négociations avec leur ancien directeur, qui semblerait avoir raté son vol. Un dialogue confus et au point mort. On a eu 3 négociations, mais avant les négociations, on a eu des échanges avec la direction concernant cette même prime. Ça n'avait pas abouti, ce qui nous a conduit à déposer un préavis. Après le préavis, on a eu 3 négociations qui se sont soldées par un échec. Et aujourd'hui, on est là. La négociation aujourd'hui est reportée peut-être à demain. Bon, tout ce qu'on fait, on attend qu'ils nous fassent signe pour cette nouvelle négociation. Les NAO, ce sont des négociations annuelles obligatoires. Donc, ça n'a rien à voir avec la prime. C'est le seul moyen qu'on a de s'asseoir à la table pour négocier les salaires avec le patron. La prime, c'est quelque chose qui était contractuel, qui est dans le contrat de Cap Nord. Ça n'a rien à voir avec les NAO. La direction joue sur cette phase-là pour essayer d'inclure cette prime aux NAO. Chose qu'on dit, on refuse, c'est tout. La direction veut faire en sorte que cette prime qu'on a droit, qui est dans le contrat, qu'il le fasse passer en NAO. Ou encore, il nous demande d'accepter le fait qu'il nous paye cette prime et qu'il n'y ait pas de NAO. On ne peut pas vendanger les NAO pour une prime qu'on a droit et qui est dans le contrat. À ce jour, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur l'évolution de la situation. Épave rouillée, terrain défiguré, quartier oublié, au Lamentin, la guerre contre les VHU est déclarée. Ce matin, c'est une opération enlèvement qui se déroule à four à chaud. L'objectif de ce programme, accompagner les propriétaires et surtout, retirer ces carcasses. L'objectif est d'identifier le propriétaire. Et après, à partir de cette identification, il y a une mise en demeure qui s'opère, que ce soit sur l'espace public ou l'espace privé. Il y a une petite distinction de procédure sans rentrer dans les détails. Et après, il y a un délai de 10 jours à partir du moment où c'est notifié au propriétaire. La problématique qui peut se poser, c'est de ne pas avoir l'adresse du propriétaire ou alors que l'adresse soit erronée et que donc ça revienne à la police municipale. La DEAL ainsi que la ville du Lamentin ont pour ambition d'informer la population. Les renseignements nécessaires sont d'ailleurs disponibles sur le site de la commune et le programme aurait déjà recensé tous les véhicules hors d'usage. Nous souhaitons que chaque administré comprenne ce qu'est un VHU. Le deuxième point, c'est que nous avons engagé avec nos services depuis longtemps l'identification des véhicules, là où ils sont situés, combien ils sont, quel type de véhicules et quels sont les quartiers sur lesquels il y en a le plus. Et le troisième, c'est le système de sanctions. Parce qu'on considère aujourd'hui qu'on a trop fait de la pédagogie, ça n'avance pas à grand-chose, on est submergé par les VHU. La pédagogie ne sera donc plus d'actualité. David Zobda, maire du Lamentin, veut en terminer avec ce phénomène et surtout réprimander les auteurs. Donc il faut aujourd'hui que les payeurs soient les pollueurs soient les payeurs. On peut arriver jusqu'à 1 500 €. C'est-à-dire qu'il y a l'amende de 500 € et puis il y a une pénalité journalière de 50 € à concurrence des 1 500 €. Donc ça va commencer à devenir très sévère, mais je pense qu'il faut faire preuve de sévérité parce qu'on ne peut pas laisser partir le pays comme ça. On ne peut pas laisser des situations se développer, il faut agir. Le ton est donc donné au Lamentin et près de 600 VHU ont d'ores et déjà été verbalisés. Le jour n'a pas encore percé l'horizon du fond de mer. Au large, les yoles sont déjà à l'eau.
Les 400 mètres de Seine se déploient en arc de cercle. Les marins tentent d'encercler les coulirous, ces poissons argentés et très populaires, rois de la semaine à Fond-la-Haye. Mais ce matin, on est loin de la pêche miraculeuse. Nous sommes venus bonnet pour nous mettre des filets, mais pour nous, trop raide. Alors, trop raide, c'est très raide pour nous, c'est trop fort. Nous ne pouvons pas mettre. Nous attendons le jour ouvert, le lever du soleil, pour nous la Seine. Mais qui veut dire, en l'autre courant du nord, empêchez-nous de ramener Seine à la plage là. Alors nous sommes obligés, pour ne pas engager Seine abîmée, nous sommes obligés de mettre à Bocanoa pour nous payer entrer Bocaille. Mais pas de quoi décourager les pêcheurs. Ce vivier est leur plan B. À leur côté, Marc Elias, fils de pêcheur. À 22 ans, il apprend les gestes et rêve de reprendre le flambeau. Pour le moment, je suis plus observateur. J'essaie d'aider comme je peux. Je suis observateur apprenant, puisque normalement, ceci reprendre la relève de mon père. Donc, je fais essentiellement ça. J'essaie de comprendre les mécanismes de la Seine, j'essaie de m'intégrer comme je peux. Pour les connaisseurs, c'est le rendez-vous à ne pas manquer chaque année. Alors, oui. Du poisson frais, encore frétillant et de qualité. Autant de raisons de faire le déplacement. J'aime bien les coléos parce que c'est frais et c'est bourré de vitamines, de sels minéraux, de calcium et tout. Ça a la réputation d'être bon pour la santé. C'est sur le poisson blanc. Et j'apprécie aussi le goût. L'oignon, les piments végétariens. Depuis quand il est là, je vais chauffer ça, je vais dire c'est un blaf là meilleur. Soit grillé, soit en blaf, soit fruit. Et à ce prix-là, on en profite. La foire au Koulirou se poursuit jusqu'à dimanche, avec chaque matin le même rituel, du poisson frais, une ambiance chaleureuse et la perspective du goût unique du Koulirou, cuisiné en blaf ou frit. Jeux du gladiateur, château gonflable ou encore jeux de société géants, ce matin a eu lieu le festival The Game sur la place des Cités-Unies au Robert. Une journée riche en amusement pour les enfants. C'est un plaisir pour les gens qui sont là, les enfants, tout ça. Donc c'est un plaisir pour faire ça au Robert. J'ai bien apprécié, ça m'a aidé parce que j'aime bien faire ça, ça me détend. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes et aussi faire de nouveaux jeux. Si certaines activités ont permis aux parents de participer avec leurs enfants, les seniors sont également conviés à la fête. C'est le cas de ces résidents de la maison de retraite de Lomas en pleine partie de baby-foot. Il faut être dynamique et puis il faut avoir de bons réflexes. J'ai déjà vu jouer, mais je n'ai jamais joué bon. C'est pour moi une bonne chose. Parce que chez moi, quand j'en ai rien, et puis j'ai mes enfants sont là, puis on va jouer un jeu, j'ai plein de jeux. Ça leur rappelle un peu de souvenirs d'antan, déjà. Ça leur permet de renouer avec les enfants parce que c'est pas évident de voir les familles souvent. Organisée par plusieurs services de la ville du Robert, cette première édition du festival The Game permet aux jeux de rassembler toutes les générations, mais également toutes les catégories sociales. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le jeu. D'accord, de mettre en valeur les différents services, notamment la bibliothèque municipale, qui utilise le jeu depuis quelques années comme vecteur vraiment de valeur, puisque nous faisons des activités qui tournent évidemment autour de la lecture, mais pas seulement. Et nous nous sommes positionnés sur le jeu pour toutes les tranches d'âge, aussi bien pour les bébés que pour les personnes, je dirais, les seniors, et également les personnes à mobilité réduite et porteuses de handicap. Le jeu est effectivement très fédérateur. Ça rassemble non seulement toutes les tranches d'âge, mais aussi toutes les catégories sociales. Moi, des personnes qui se croisent, qui ne se parleraient peut-être pas, se rencontrent le temps d'un instant, en tout cas, et échangent autour d'un jeu. Avec près de 1500 personnes présentes lors de cette manifestation aujourd'hui, les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous à la prochaine édition en août 2026. Jacques Martial s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 69 ans suite à une longue maladie.
Homme de culture, de théâtre et de cinéma, il était acteur, comédien, metteur en scène et une voix du doublage français. Il restera pour beaucoup l'inoubliable inspecteur Ben-Marie de la série Navarro. Il était aussi la voix française d'acteurs américains comme Denzel Washington, Wesley Snipes ou encore Samuel L. Jackson. On lui doit l'adaptation au théâtre de Cahiers de retour au pays natal d'Aimé Césaire. Ancien président du Memorial Act en Guadeloupe, il était aussi depuis 2022 adjoint à la maire de Paris chargé des Outre-mer. Chaz, c'est le beatmaker derrière les plus gros sons de Kalash et au-delà. L'auteur-compositeur se confie devant notre caméra sur ses futurs projets, ses collaborations et un travail en préparation, collaborer avec des artistes de Martinique et partager la vision de la musique et de l'industrie avec eux. Moi, je suis connu beaucoup pour avoir travaillé avec Kalash, évidemment. Notamment, j'ai composé le titre Tombolo, j'ai composé le titre de Damso et Kalash Alpha aussi avec Mikado. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé sur la scène caribéenne, la scène française aussi avec des artistes comme SCH, Hamza, Nino, Alonso, etc. Aux États-Unis aussi avec Migos, avec Key Glock. D'autres artistes et récemment en Jamaïque, premier titre avec Skilly Bang qui vient de sortir au moment où on parle. Donc voilà, je suis connu pour avoir pas mal travaillé avec ces artistes-là. On est là sur des rencontres avec le public, avec les gens qui veulent se professionnaliser aussi. Beaucoup de gens font de la musique ici. Comme je dis souvent, quand on n'est pas à Paris, il n'y a pas les infos. Donc c'est important de venir ici et sur une terre de talent comme ça et de partager de l'expérience. Prendre la vibe, de profiter de cette île qui est magnifique et puis voilà, et que les gens puissent repartir aussi de mon séjour avec ceux que j'ai pu rencontrer en se disant que voilà, ils ont appris des choses et ils peuvent avoir une vision plus claire. On a mis en place un parcours musical qui permet à un artiste certifié, un artiste expérimenté, de venir en Martinique et de pouvoir partager son savoir-faire, s'enrichir. Donc, par exemple, on peut penser aux masterclass qu'on a mis en place pour qu'il puisse échanger avec le public sur son parcours, ses astuces, sur les clés de certains succès qu'il a eus. My girl photo do. Ou savent moi toujours ni en brand new. Pour check moi faut pour pas rendez-vous. Money au temps femme qui money joue. M'a qui tu choisi fait l'amour fun joue. Un real Batman, ni ça n'importe qui joue. M'a qui fait caille maman et puis y'a paquet de bijoux. J'suis un vagabond, selon ton daron. Il dit que j'suis pas. Du 16 au 24 août 2025, 6 coureurs représenteront la Martinique au Tour de Guyane. Parmi eux, Marc Flavien, leader de l'équipe, épaulé par Kylian Boucher, Benjamin Payen, Johan Pierre-Louis, José Odeborina et Edwin Nubul. Au programme, 1296 km et une 34e édition relevée. Les Martiniquais, emmenés par leur directeur sportif Fred Marem, sont prêts à relever le défi. Je ne dirais pas que ça a été facile, parce qu'il y a eu quand même quelques difficultés à faire cette sélection, d'autant plus qu'il fallait trouver des hommes disponibles et prêts à rester en selle. Et puis bon, ça s'est fait avec l'accord de l'équipe technique régionale. Il y a 6 coureurs qui vont partir, plus donc 3 dirigeants, donc nous serons 9. Donc une délégation de 9. Et puis en tous les cas, quand on part en compétition, c'est pour gagner. Donc je pense qu'au plus profond de moi et au plus profond des coureurs qui sont là, qui ont été sélectionnés, je pense qu'ils sont prêts pour faire un très beau tour de Guyane. Et d'autant plus qu'en apothéose, si tout se passe bien, pourquoi pas gagner ce tour. Dans l'équipe, dans l'objectif que nous recherchons, que nous trouvions des hommes qui sont susceptibles d'accepter de faire le travail pour certains. Et je pense que dans nos discussions, je pense que ça s'est compris et on part dans ce bon sens, de cette logique que tout le monde ne peut pas être leader. Il faut faire un choix et si je viens en sélection, je sais quel sera mon rôle, qu'est-ce que je dois faire et pourquoi je suis en sélection.
Logiquement, il y a Marc Flavien qui se dégage en tant que leader parce qu'il a fait un très très bon tour. Même si c'est vrai qu'il nous a manqué après ce tour de Martinique de compétition, mais si le plateau de forme est resté là, c'est sûr que le premier jour, les 2 premiers jours, on sera peut-être en difficulté. Il y a Marc Flavien qui sera en premier lieu, et puis en second, on mettra un coureur à côté de lui en second. Ce sont des gamins jeunes, et donc ils se connaissent. Maintenant, ils discutent. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y avait des quiproquos entre certains coureurs qui sont un peu plus avancés en âge, mais je pense que tout s'est résolu et on part avec une équipe homogène, une équipe prête à travailler. Et au sein de l'équipe même, je vois que tout le monde se comporte bien, l'état d'esprit est là. Maintenant, c'est lors de la compétition, on verra vraiment ce qu'il en est.